Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Catherine Lavoie, Action Coach Performance. On est là pour aider l'entrepreneur à ce que sa business travaille sans eux un jour. Donc aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Brice Salmon qui vient, il va nous parler un petit peu, vous allez voir sa provenance, que je ne vais pas tout dire, et qui nous présente ici son entreprise Baltic Club. Donc merci Brice d'avoir accepté mon invitation et d'être là ce matin avec moi. Bonjour Catherine, merci beaucoup de me recevoir, c'est gentil. Ça fait plaisir. Donc, Brice, j'aimerais que tu m'expliques un peu ton parcours, où est-ce que tu es, comment tu as évolué, puis bien entendu, que tu nous présentes ton entreprise. Oui, bien sûr. Alors, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme et puis aussi dans les faits, en fait. J'ai commencé assez tôt, à 16 ans, à organiser des fêtes d'anniversaire et puis pour mes amis. Et puis, je commençais à organiser les choses, à avoir des équipes, à faire de la gestion, etc. Ça m'a donné le goût de faire, en sortant de mon bac en économie, de faire l'université en économie, en gestion. Et puis ensuite, à changer pour le cinéma, où j'ai fait de la gestion de film, de la post-production. C'est de la gestion de projet encore, mais dans le domaine publicitaire de film et dans le cinéma. J'ai travaillé là-dedans pendant ouais, une dizaine d'années à peu près. Et ensuite, j'ai déménagé au Portugal où j'ai ouvert une entreprise de design. Et puis, j'ai quitté le Portugal pour venir au Québec en 2012. OK, quand même. Voilà, 2012. Et quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé dans une agence de publicité chez Silly pendant un an. Et ensuite, dans une autre petite agence où j'ai rencontré une directrice artistique fantastique qui s'appelle Mélanie Ouellette, qui est aujourd'hui mon associée. On a quitté au bout de quelques mois notre job tous les deux et on a fondé une agence de design à Montréal qui s'appelait Glasgow Studio et en parallèle une compagnie de papeterie qui s'appelle toujours Baltic Club et qui est mon activité encore principale aujourd'hui, toujours avec Mélanie Ouellette. Euh, L'agence de design a duré à peu près un an et demi, 2 ans, parce qu'on voulait, c'est ça qui nous rapportait des sous au début. Puis on n'aimait pas vraiment ça, avoir des clients au-dessus de nous qui nous donnaient des choses à faire. Alors on s'est donné comme objectif de faire en sorte que Baltic Club soit notre activité principale en moins de 3 4 ans. Puis ça nous a pris à peu près un an, en fait, après se Wow! payer. Puis on a eu des employés, des stagiaires dès le premier jour. Et puis notre équipe a grandi jusqu'à avoir une vingtaine d'employés il y a un an et demi à peu près, jusqu'à ce qu'on, suite à pas mal de lectures et de coaching, etc., on est parti dans le sens de diminuer un petit peu, même carrément la voilure et augmenter notre impact. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, on n'est plus que deux, Mélanie et moi, à nouveau, mais on fait le même chiffre d'affaires, en fait, même un peu plus, avec 10 fois moins de personnes, littéralement, hein. Donc, on est bien content. Bravo, bravo. C'est une belle histoire parce que souvent on pense que grossir, c'est d'avoir plus de staff. Fait que je vais être contente que tu nous parles un petit peu de ça à travers ton processus parce que tu vas défaire un peu une perception que les gens disent, ben, pour croître, faire plus d'argent, parce que le but, c'est d'avoir de l'argent dans nos poches, mais ça me prend plus de staff, donc plus de dépenses, donc plus d'obligations de faire rentrer plus d'argent dans le business. Donc, tu vas pouvoir me parler de ça, j'adore, j'adore. Merci. Mais oui, dans les 3 4 dernières années, Catherine, c'est sûr que c'est ça, probablement, la plus grande apprentissage que j'ai eu, c'est de rencontrer plein d'autres entrepreneurs qui étaient effectivement dans le mindset de croissance égale plus de. Alors que je voulais leur montrer qu'il était possible d'avoir une croissance avec moins de. Et quand je leur parlais, je me rappelle dans les 5 à 7 et puis dans les séances de groupe, etc., puis que je leur expliquais tout ce qui pouvait être sous-traitance, automatisation, intelligence artificielle, etc., on me prenait vraiment pour un fou, là. Et je suis ressorti plusieurs fois frustré de ces entretiens. J'ai même écrit en sortant parfois de ces meetings ou de ces soirées aux organisateurs en leur disant, écoutez, je suis pas à l'aise avec ce qui s'est passé parce que je me sens vraiment pas compris. Je comprends pas que on me dise en même temps, je veux de la croissance, alors j'embauche plein de monde. Puis à chaque fois que le payroll arrive, j'ai tellement de stress que je dors plus.
puis j'ai les loyers à payer, puis j'ai les gens à payer de partout, puis je dors plus, mais bon, on est en train de croître. Alors, ça m'a toujours laissé perplexe, cette mentalité, et je me suis dit, est-ce qu'il est possible de croître avec moins de stress, là? Et c'est devenu mon obsession depuis plusieurs années, puis aujourd'hui, ben, je l'ai mis en œuvre et je suis bien content. Ouais. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est à voir avec un sujet de l'art qui est le leadership humain. Tu sais, quand tu penses à l'humain derrière, tu sais, moi je dis souvent, faut que tu sois bien dans ton corps, faut que tu sois en santé, donc bien-être, pour être et pour faire, pour avoir plus. Mais avoir plus, c'est quoi? C'est ton critère de avoir plus, de dire avoir plus de pression, avoir plus de stress pour finalement, j'ai pas plus dans mes poches, j'ai pas plus de temps, puis j'ai une moins bonne santé parce que je travaille plus fort pour essayer de subvenir à tout ça. Donc, tu sais, je pense que ce que tu amènes comme sujet aujourd'hui, c'est hyper tabou parce que justement, on pense que la croissance, ça passe avec plus, mais moi, je pense que c'est avec mieux. Fait que c'est pas plus, mais juste mieux. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple d'une une cliente qui, elle avait une pâtisserie, puis elle s'est mise à faire, elle faisait des tartes puis du pain, puis à un moment donné, elle a fait comme, ah, ben là, je veux grossir, donc j'embauche, fait que là, elle a embauché un pâtissier. Mais là, elle a perdu l'essence de ce qu'elle aimait faire, qui était la pâtisserie. Donc, est-ce que je continue de croître puis d'engager du monde? Mais aussi, il faut engager les bonnes personnes. Tu sais, c'est souvent ça. Les gens vont penser se remplacer, puis finalement, il faut garder l'essence de ce qui nous passionne. Fait que, tu sais, ce que tu vas, j'aimerais ça que tu me parles de ton apprentissage un petit peu plus en profondeur. Puis c'est qui aussi tes clients types? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas nécessairement baissé ton chiffre d'affaires puis l'argent qui rentre dans tes poches à la fin de l'année. Puis, est-ce que tu as pu choisir les clients avec qui tu travailles? Fait que, tu sais, j'aimerais ça que tu me parles un peu de tes clients types, puis avec lesquels tu vas pouvoir continuer, parce qu'avec l'automatisation, avec des processus, tout ça, tu es capable, moi je dis souvent, c'est de systématiser les processus pour humaniser les exceptions. Fait que parle-moi un peu de tes clients, puis comment tu travailles je sors un peu d'un cadre régulier de mes questions, mais si tu es à l'aise, je pense que ça pourrait être super pertinent pour l'audience. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment tout ce que tu as dit, ça me parle tellement parce que c'est exactement ce mindset-là que j'ai et puis que j'essaie de prôner autour de moi. Euh, comment dire? Je sais pas par où commencer. C'est tellement intéressant comme sujet. Ouais. Euh, c'est ça, j'ai embauché pour Baltic Club, j'ai embauché plus d'une centaine de personnes au total. 80, si c'était 100 personnes, c'était 99 filles puis un gars. Tu sais. Et je suis très fier de ça. C'était important pour nous, Mélanie et moi, là. Des gens formidables, fantastiques, qui aiment ce qu'on fait, puis qui sont passionnés par ce qu'on fait, etc. Cela dit, j'adorais travailler avec elles et, et elles nous ont aidés à faire grandir l'entreprise. Mais mettons que dans le domaine du hacking, sur Internet, on appelle ça de la brute force. C'est-à-dire qu'on essaye de faire grossir en déployant énormément d'énergie, tu sais, en mettant en place des, 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 des réunions, des processus internes avec plein de monde, etc., en complexifiant la chose, là. Et avec le temps, je comprenais que l'humain est difficilement, comment dire, c'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter. Surtout quand on est une entreprise qui croît. Euh, j'ai des employés qui, quand elles sont arrivées, ont fabriqué des petits trucs à la main, on faisait du bricolage, des dessins, et puis l'entreprise commençait à grossir, puis on commençait à vendre à des chaînes de magasins, puis là, on pouvait plus bricoler à la main parce que ça devenait humainement impossible. Alors on me disait, mais non, mais loue un local, on met 40 personnes, on fait un travail à la chaîne. Je dis, ça fait pas de sens, on peut pas faire ça, ça fait pas de sens. Je veux pas courir comme ça, comme une souris là dans la roue, là. Je peux pas faire ça. Ça me semble terriblement inefficace. Et, mais bon, j'étais pris dans le truc. Puis effectivement, mes nuits devenaient de plus en plus courtes, mon stress augmentait de plus en plus. Puis après, la pandémie est arrivée, puis ça a tout exacerbé. J'ai failli faire des burn-out, c'était assez terrible. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit justement, la mise en place de systèmes, de processus, la simplification qui est extrêmement complexe,
à mettre en place. La simplification des choses fait en sorte qu'on devient effectivement mieux dans sa business. Mes clients, je pensais au début, pendant plusieurs années, que c'était euh, B2C, que c'était des gens de la vie de tous les jours, que je rencontrais sur des marchés, que je rencontrais dans la rue ou dans mes magasins, parce que j'avais des magasins à l'époque. Je pensais que c'était eux mes clients, mais je me suis trompé. C'est pas eux. Enfin, c'est eux ultimement. Mais mes clients, quand j'ai compris que c'était les boutiques qui revendaient mes produits, ou quand c'était les représentants qui vendaient mes produits aux boutiques, qui vendaient mes produits aux clients finaux, et ben là, d'un coup, j'ai complètement changé de mindset. Je me suis dit, mais mon effort, il n'est pas au bon endroit. Mon effort, il doit être sur ce qui crée de la résonance. Je ne dois pas essayer d'être partout à la fois. Je dois être juste plus précis. Et c'est quand j'ai fait ce shift-là que tout est devenu plus clair et plus précis. Et là, d'un coup, je suis une entreprise B2B et plus B2C. Et là, ben, tout mon système de pensée, mon marketing, ma logistique, mon développement d'affaires, tout est différent. Et j'ai l'impression d'avoir un deuxième métier finalement dans la même entreprise depuis la sortie de la pandémie. Et, depuis, ben, tout est beaucoup plus clair. J'adore parce que ça résonne avec ce que j'enseigne. Le fameux USP, tu sais, on pense que c'est clair. Ah, je vise la PME. 99% ou 95% des entreprises au Québec, c'est des PME. Tu vises quoi? Tu sais, quand tu me dis 4, j'ai compris que mon USP, c'était le B2B. Puis moi, je dis souvent les bassins de poissons. Si tu vas au lac, tu peux pêcher un poisson. Si tu vas à la poissonnerie, tu vas avoir du poisson frais puis pas mal plus de sortes. Fait que toi, tu as compris que ta poissonnerie, c'était tes B2B pour vendre tes produits. Mais est-ce que tu vas continuer d'aller pêcher au plaisir? Ben oui, tu vas continuer d'aller Oui, pêcher au lac puis taquiner la truite, mais ça ne sera pas dans le même objectif. Fait que quand tu vas rencontrer quelqu'un sur la route ou sur ton parcours, tu vas lui jaser, mais en pensant que tu as quand même des poissonneries qui vont t'amener du poisson à manger à la fin de la semaine. Si au pire, tu pêches pas de poisson en fin de semaine. c'est exactement ça. Mon associée, justement, elle avait cette crainte-là. Quand je Ouais. lui disais, parce que c'est elle qui fait tous les designs, c'est elle l'illustratrice qui fait tous les designs de tous nos produits. Et alors, quand je lui disais, justement, cette métaphore est très bonne parce que elle me disait, oui, mais si on fait ça, moi, comment je vais faire pour... Comment je vais faire, qu'est-ce que je vais dessiner, qu'est-ce que je vais faire, etc. Si on met des gens qui dessinent à ma place ou quoi, là. Je lui ai dit, mais tu vas pouvoir dessiner. Tout ce qu'on fait en faisant ça, c'est te donner la liberté de dessiner ce que tu veux et pas l'obligation de dessiner ce que tu veux. Et puis, je sais J'adore plus. ça, la liberté et pas l'obligation. Très Ah belle ouais? phrase. Je crois qu'il y a un grand couturier français, je ne sais plus si c'est Lanvin ou, bon, bref, en tout cas, qui disait que les gens se plaignaient dans les années 90 que, il mettait son logo, sa marque, un peu sur plein de produits, des skis, des blousons, des choses comme ça, alors que lui il faisait de la haute couture. Et alors, un jour, dans une interview, on lui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Et il a répondu que il faisait en sorte que cette part de sa business lui permettait d'avoir la liberté de créer, effectivement. Il s'offre en fait de la liberté de création. Il fait plus de la création sous contrainte, il fait de la création pour le plaisir. Voilà. Et donc, J'adore. c'est ce que j'ai recherché pour Mélanie. C'était mon Ouais. objectif principal vis-à-vis d'elle. J'adore ça. Je vais t'amener dans d'autres petites questions pour essayer de garder ma mini-structure. Dis-moi, Brice, comment tu sais, en vidéo débat, tu as été entrepreneur depuis plusieurs années, puis tu l'es toujours. Des fois, on perd le feu, on perd le focus. Comment tu vas ramener ta flamme, puis garder ton inspiration, puis rester inspiré? Tu sais, c'est sûr qu'on a des hauts et des bas. Tu sais, moi, je dis souvent, c'est ça être entrepreneur. Mais comment toi, tu te reconnectes? Puis ça serait quoi ton truc que tu fais pour t'inspirer? Ah, c'est une super bonne question. Ce qui me permet de... Je vis toujours des hauts et des bas depuis le début. La différence entre le début et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une plus grande capacité à les encaisser. Euh, Qu'est-ce qui m'a permis ça? Ce sont deux choses principalement. La première, c'est mon associée Mélanie,
avec qui nos énergies s'équilibrent, qui me remonte quand ça va pas, qui me redescend quand je vais trop haut. Et puis, on fait ça l'un pour l'autre, ce qui fait que on a un équilibre fantastique, elle et moi. Et puis, la deuxième chose, c'est le sport, parce que la pratique régulière du sport, comme tu disais au début, c'est c'est parfait. Être en santé, essayer de faire en sorte que son corps fonctionne correctement, ça fait en sorte que sa tête fonctionne correctement, et puis après, tout paraît plus simple. J'encaisse mieux les échecs et les victoires aujourd'hui. Bravo. C'est ça. Quel sport tu pratiques? As-tu des La sports course à pied. à course à pied? Hein? Ouais. Bon. T'as pas été choyé dans la température, mais j'imagine que ça t'empêche pas de mettre tes espadrilles et de courir avec le froid ou la pluie. En J'adore ça. J'adore ça. merveilleux, merveilleux. Donc là, tu m'as parlé de ton inspiration. Mhm. Est-ce que tu lis, tu parlais au début de coaching, d'apprentissage, est-ce que c'est aussi une manière de rester, parce que tu parlais tantôt d'automatisation, puis tu étais un peu avant-gardiste là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu étais au courant que ça marche des automatisations? Tu sais, est-ce que tu te développes, est-ce que tu crois que l'apprentissage est quelque chose d'important pour toi? C'est absolument fondamental. J'ai écrit un article de blog sur notre site qui parle de nos valeurs. L'apprentissage figure en numéro un. Je passe au moins 2 heures minimum par jour à apprendre. Et c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Il y a des jours où je fais que ça, où je, entre guillemets, travaille pas, où je fais juste lire, écouter, regarder. Euh, Ce que je fais, c'est que je fais des résumés à mon associé. Et parfois, parfois, elle est un peu tannée. Sur des sujets, parfois, je fais des fixations sur des trucs. Réduire la voilure, là, ça a été une de mes obsessions. Là, en ce moment, je suis à fond dans l'intelligence artificielle, puis je me retiens d'en parler parce que Non, mais en tout cas, tu iras voir mes entrevues sur les projecteurs sur ma chaîne YouTube. J'en ai tout plein dans le domaine de l'intelligence artificielle. Fait que tu iras banter avec c'est eux, eux, ils ça. vont aimer ça. C'est sûr, je vais regarder ça, c'est sûr, sûr. Mais je crois que le jour où on arrête à apprendre, le jour où on arrête d'apprendre, c'est le jour où on commence à vieillir. C'est le jour où on arrête sa business. C'est le jour où on arrête de poursuivre ses rêves et de comprendre le monde qui nous entoure. Et puis, c'est pas juste apprendre des choses qui concernent sa business, c'est comprendre tout. Euh, L'histoire, la géographie, l'économie, tout ce qui nous entoure aujourd'hui et tout ce qui nous entourait hier et essayer d'imaginer le futur, proche, moyen, long terme, je dors pas, moi. Ah, j'adore, là, sérieux, c'est de la musique à mes oreilles. Puis je te dirais que ce qui me plaît, moi aussi, dans mes valeurs, le A, c'est pour apprentissage. Puis je te dirais que ce que tu parles, moi, je dis souvent je fais l'analogie avec un arbre. Puis tu as beaucoup de plantes autour de toi. Bien, un arbre, quand il arrête de grandir, il meurt. Fait que c'est la même chose pour l'humain. Si tu arrêtes d'apprendre puis continues de te développer, puis tu le dis, c'est pas obligé d'être juste business. Moi, je dis souvent, si tu veux que ton entreprise grandisse, être, travaille sur ton être, tes connaissances pour être capable de prendre des meilleures décisions, pour avoir de meilleurs résultats. Mais c'est la même chose pour ton individu. Si tu fais de la croissance personnelle, si tu lis sur l'histoire, moi, je regarde mon père qui est hyper éduqué. C'est ce qui fait qu'il va parler avec ses petits-enfants de tel pays, puis telle chose, puis il va continuer d'apprendre sur la technologie, puis il est capable de rester up-to-date, d'avoir des conversations, puis c'est stimulant. Fait que je pense qu'on n'est pas obligé de tous travailler sur notre apprentissage 2 heures par jour. Moi, je suis dans ta catégorie. Moi, pour moi, ça fait partie de mon agenda quotidien. Mais je pense que ton inspiration par rapport à tout ce qui est l'apprentissage, merci de ce partage-là parce que ça m'a permis d'en parler. Puis je crois vraiment que c'est une belle valeur que tu as dans ton entreprise. Bravo. Tes Est-ce que tu résumés, penses que... ton associé, elle veut pas les lire. Envoie-les-moi, ça va me faire plaisir. Ok. Est-ce que Donc, tu penses que justement être curieuse, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est important dans la vie d'un entrepreneur, un entrepreneur curieux versus un entrepreneur qui ne l'est pas. Est-ce que ça a un impact sur sa business? merveilleux. Euh, J'aimerais ça que tu me donnes un conseil. Tu sais, un, que toi, tu penses que, mettons, dans toutes tes entreprises, tu as vécu de la croissance, tu n'en vis encore. Si tu avais à donner un conseil ou ish, là, un plus, à un entrepreneur qui vit une croissance, donc qui vit un chaos semi-contrôlé parce que justement, il doit embaucher, il doit
structuré, il doit mettre des procédures en place, il doit faire du développement des affaires. Ce serait quoi, ton conseil que tu pourrais donner à une entreprise en croissance? De remettre en question ses certitudes tous les jours. J'ai vu tellement de monde être certain que ce qu'ils font, c'est bien. Parfois, c'est vrai, parfois, c'est pas vrai, mais ne serait-ce que se poser la question, ça permet de rester éveillé, de rester vivant. Je crois que la plus grosse erreur, c'est de ne jamais se remettre en question. J'adore. Oh, Mm. merci, merci, merci. J'ai rien à dire d'autre. Ah. C'est bien dit. C'est vraiment bien dit. Puis je pense que tu l'as dit, tu sais, il y a des entrepreneurs visionnaires qui sont assez dans leur personnalité, à qui on tire on est la locomotive, puis on tire le train. Il y en a d'autres qui ont d'autres types de personnalités, mais ces personnes-là, souvent, ont de la difficulté peut-être à faire un petit pause. Tu sais, je dis souvent, tu sais, la Formule 1, là, elle arrive dans l'épingle. Mais quand elle arrive dans l'épingle, elle n'a pas le choix de ralentir, sinon elle rentre dans les estrades. Fait qu'il faut ralentir, puis ça lui permet après de dire, OK, en ralentissant, je réfléchis à dépasser lui, à faire ça, à peut-être prendre un autre plan d'action. Fait que si tu prends jamais le temps de réfléchir et de te poser des questions, comment tu vas vouloir faire une stratégie pour battre le premier puis devenir toi-même le premier? Fait que, tu sais, c'est Oui. souvent cette réflexion-là. Fait que merci encore de ton bon conseil. Puis c'est rare que si les gens vont amener ce point-là. Donc, tu amènes vraiment beaucoup de nouvelles discussions, nouvelles réflexions à l'audience. Fait que merci beaucoup pour ça. Ah, mais tant On s'en mieux. va vers la fin de la rencontre. Ouais. J'aimerais ça que tu me partages. Est-ce que tu as des citations comme tu es, une personne curieuse qui lit, qui s'informe? Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré principalement? Puis est-ce que tu aurais des citations que tu pourrais, une ou deux, nous partager? Puis ça peut être même de ton entourage, ta grand-mère. Ouais, euh, une personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est mon deuxième patron quand je suis arrivé au Québec. Il s'appelait Martin Ouellette. Il était directeur d'une agence qui s'appelait Commun à l'époque. Martin est maintenant décédé malheureusement, mais quand j'ai intégré cette agence, il m'a ouvert les yeux sur l'absurdité du monde qui nous entoure et sur le fait que on prend pour acquis tout ce qu'on a. Et mettre le doigt sur ça systématiquement, ça m'a fait voir le monde différemment. C'est grâce à lui que que j'ai quitté le monde du travail employé, là. Et c'est grâce à lui que je me pose des questions tous les jours. Quand je regarde un, un trou dans la chaussée, un nid de poule, C'est un quand je, philosophe. C'est un ouais. philosophe. Quand j'écoute un politicien, quand je vois les dérèglements climatiques et quand je reçois un courriel qui me fait de la peine ou quand je reçois une excellente nouvelle, je peux pas m'empêcher souvent de penser à lui et du jour où il m'a dit, mais doute un peu. Et ce jour-là, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit doute un peu parce que j'étais vraiment sûr de moi quand je parlais. J'étais trop sûr de moi comme un bon Français. Et puis, euh, il m'a fait comprendre qu'il fallait arrêter d'être sûr comme ça, là. Qu'il fallait pas prendre les choses pour... Et Steve Jobs disait, je crois, que le monde qui nous entoure n'a pas été créé par des gens plus intelligents que soi. Il, il faut juste apprendre à le regarder comme il est. Et ça, mélangé avec le doute, constructif, pas le doute destructif, hein, celui qui vous met en boule dans un coin, là. Le doute de ah, bah tiens, je vais regarder, je vais vérifier, je vais me renseigner, Mm. je vais essayer de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, pourquoi est-ce que on se serre la main, c'est un geste stupide, pourquoi je sais pas, on se touche pas les sourcils, des trucs, je sais pas, tout remettre en question, juste pour le fun ou juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'alternative, de plus intéressant, de plus intelligent, de plus productif, de plus bénéfique pour tout le monde. En tout cas, Mais je c'est trouve que ton point est bon. Puis, tu sais, moi, je vais t'amener, ta phrase, elle est simple, doute un peu. Puis, tu
Si le monde qui nous entoure n'a pas été créé par des gens plus intelligents que soi, de Steve Jobs, je trouve que c'est bien. Puis moi, je vais t'en amener une de ma grand-mère. OK. En fait, que c'était une expression que je dis ma grand-mère, mais c'est la grand-mère de tout le monde. Tu sais, ça, avant, on coupait le jambon. Puis pourquoi qu'on coupe encore le jambon? C'était avant, c'était pour qu'il rentre dans la casserole, le chaudron, parce que c'était des petits chaudrons, puis il y avait des grosses familles. Fait que maintenant, on coupe encore le jambon, puis quand je me dis, je pose la question, puis souvent l'analogie, c'est ça, c'est de dire, pourquoi qu'on coupe encore le jambon? Ben, je sais pas, ma grand-mère le faisait. Ben, demande à ta grand-mère pourquoi qu'elle coupait le jambon. Ben, parce que ça rentrait pas dans le chaudron. Fait que si on se pose pas de questions, on continue Ouais, de couper le jambon, puis on se dit, ben, on fait ça. Fait que moi, mais je ouais, jamais des petites analogies de la vie, des fois, qui ouais, fait que, dans cet exemple-là, il y a plusieurs personnes qui la connaissent, mais doute un peu, pose-toi la question pourquoi tu fais ça, puis tu pourrais pas faire les choses autrement. C'est sûr qu'à un moment donné, ça vient prenant son. Si tu me dis quelque chose que tu fais, tu poses des questions, mais je pense que ça vaut son pesant d'or dans le sens que il faut se questionner, il faut s'arrêter, puis il faut douter un peu. Fait que merci, je ouais. trouve que c'est une très belle phrase que tu nous apportes aujourd'hui. Et sur ce mot de la fin, je te remercie d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Je vais inviter les gens à connecter. Est-ce que tu veux nous donner le site web pour qu'on puisse se connecter avec toi ou entrer en relation? Oui, alors on trouve facilement notre site, ça s'appelle Baltic Club, donc sur les réseaux sociaux, Instagram surtout. Voilà, donc n'hésitez pas, on fait plein, plein, plein de belles choses et on compte en faire encore plein d'autres. Et on nous retrouve aussi dans des centaines de magasins en Amérique du Nord. Voilà. Merci, Brice, et je te souhaite une belle continuité. J'ai hâte de lire Merci. tes résumés d'apprentissage et qui sait, je pourrais peut-être m'en partager une de mes prochaines infolettes. Donc, garde pas tous ces petits secrets pour toi. On va les partager avec grand plaisir. D'accord, merci. À bientôt. Bye bye. Ok, à bientôt.